Salut les bricoleurs. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'étage parce qu'on va s'occuper de notre grenier, enfin du palier du grenier. Hop, je suis en train de tout monter. Parce que l'idée c'est de, je te l'ai dit, peindre tout le hall, mais je me suis dit quitte à peindre tout le hall, autant remonter tout en haut. Comme ça c'est fait. Alors attends, je vais mettre un petit coup de lumière. On s'était arrêté ici, tu sais, j'avais plaqué ce mur-là, plaqué le plafond. Et là, l'idée, c'est de continuer à plaquer ici ces murs, là et derrière moi. Alors, j'ai préparé ici toutes les découpes pour pouvoir mettre du map. Donc, on va mettre du map directement au mur et on va tout coller. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais moi, tu vois, sur des vieux murs comme ça, je préfère replaquer pour avoir des murs bien droits, bien plans. Et surtout pour éviter, tu vois, comme là, on voit les bois, etc. Il y a des fissures, on n'en voit pas sur ce mur-là, mais des fissures qui peuvent apparaître assez facilement. Donc le fait de tout replaquer, bah, tu retrouves un support neuf, un support nickel. Et surtout après, si tu veux fixer des trucs au mur, c'est beaucoup plus simple. Par contre, parfois c'est difficile. Le map a du mal à coller sur certains murs. Alors je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais quand je faisais le couloir en bas. Tu peux mettre un produit, j'ai oublié, alors j'en ai plus ici, c'est du Sika, tu sais, je te le mets ici, ce qui va permettre de bloquer un peu le fond et d'améliorer l'adhérence. Donc là j'ai mis un coup partout, il me restait un fond de bidon, j'en ai mis partout, encore une fois pour améliorer l'adhérence. Parfois, je sais pas, ça arrive, il y a des murs, comme en bas j'ai un mur, pas moyen de coller le map avec, j'ai tout poncé, j'ai mis le Sika, j'ai mis du primaire. Le map ne tient pas, donc dans ces cas-là, la solution, enfin ma solution, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font pareil, j'ai rien inventé, c'est de mettre de la mousse, tu sais, de la mousse PU en pistolet, parce que ça c'est de la saloperie et ça colle partout. Donc si jamais vraiment tu vois qu'il y a quelque chose qui ne veut pas tenir, le mur il ne veut pas coller, on ne sait pas, il y a parfois il y a des trucs, des produits, des anciens produits qu'ils ont mis dessus, le type de revêtement, peinture, je sais pas quoi. Du coup, tu mets de la mousse PU et là, par contre, ça tient très bien. L'inconvénient, c'est que comme ça gonfle, tu as moins de possibilités de régler ton aplomb. C'est un peu plus difficile, mais en bridant un peu, il y a moyen. En tout cas, nous, normalement, le map, ça va tenir. On va s'occuper de ça. Je vais aller en faire en bas. Comme je t'ai dit, j'ai fait toutes les découpes là qui sont derrière moi. Comme ça, je ne vais pas m'emmerder. Je vais tout en coller sur le mur. Et après, on va venir placer nos découpes. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Je te mets en time-lapse. C'est parti. Voilà pour le plaquage au map des murs. Alors tu as vu à quelques endroits j'ai utilisé des chutes, ça va faire largement l'affaire. On n'oublie pas, c'est un hall d'escalier et de toute façon on va pouvoir faire des super finitions, ça va le faire. Ici il y a une porte derrière que je ne vais pas utiliser avant quelques années, avant de finir la maison pour pouvoir venir aménager le grenier. On va certainement l'utiliser, mais là j'ai préféré tout plaquer, comme ça au moins c'est une grande plaque complète. Ça isole pas vraiment du froid, mais en tout cas il y a moins de courant d'air. Et surtout qu'ici ça va me faire un mur bien droit, parce que c'est là que je vais mettre mon bureau. Tu vois, c'est un grand palier et c'est une pièce finalement qu'on va pas utiliser avant longtemps, mais elle sera toute propre, elle sera finie, elle sera nickel. Donc en fait mon bureau, je vais pouvoir le mettre ici quand j'attaquerai le rez-de-chaussée. Donc au moins là, j'aurai un beau mur bien lisse, bien droit. Enfin, ça va être vraiment idéal pour venir travailler ici. On va laisser sécher. Et oui, j'ai fait aussi, ça je ne t'ai pas montré la vidéo, mais j'ai profité que j'avais du map. C'est pour réparer, là dans l'angle. Ici, j'ai fait aussi un petit coup là. Et les plaques là-bas qui étaient abîmées dans l'angle, j'ai profité d'avoir du map pour réparer ces angles-là. Et tu vois, les trucs ici, tu vois, les angles comme ça, quand tes écarts ils sont un peu trop grands,
mieux vaut passer un coup de map pour boucher l'écart parce que sinon, si tu le fais avec de l'enduit à bande, bah, il va avoir tendance à tirer un peu et à creuser. Donc au moins là, j'ai du map en dessous, ça va tenir. Et ensuite, quand je vais passer mon enduit pour bande, et ben ça va être nickel. Voilà, donc on laisse sécher ça et on se reprend tout à l'heure. A few moments later. On se retrouve ici où tu vois j'ai plaqué tous les murs. Je me souviens plus si je te l'ai dit juste avant parce qu'on est quelques jours après. Mais tu vois sur les endroits, sur les murs où le map a peut-être du mal à tenir, où tu as quelques doutes. Moi j'en ai eu. Donc tu vois ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits trous un peu partout. Et dans les trous, j'ai glissé la paille d'une mousse, enfin de la bombe de mousse PU. Et j'ai inséré, tu vois, c'est pour ça que là, des fois, il y a un peu de mousse qui dégueule. En fait, j'ai inséré un peu de mousse partout. Ça coûte pas cher, mais au moins, tu vois, la mousse, comme je te disais, ça colle partout. Et j'ai pu voir justement à certains endroits où c'était sur du vieux plâtre, où le map avait parfois du mal à coller. Il collait, hein, mais si tu forçais trop, paf, le bazar, la plaque, elle se décollait. Donc, j'en ai remis un peu partout. Ça m'a coûté une bombe, donc tu vois, c'est pas cher. Et au moins, tu t'assures que ça tienne vraiment dans le temps, parce que ce serait dommage de faire tes bandes, faire tes enduits, et qu'après tu te rends compte que ta plaque, elle bouge un peu. Enfin voilà, maintenant on peut s'attaquer au plafond. J'ai voulu tout faire d'un coup, comme ça mon plafond, je le fais en une journée, tu sais. Je casse, je raille, je plaque, j'isole au-dessus. En une journée, c'est réglé parce que comme au-dessus, c'est le grenier, il y a beaucoup de poussière, etc. Je voulais pas casser le plafond et laisser ça pendant une semaine où il y a toute la poussière qui pouvait descendre. Donc voilà, maintenant que nos murs sont faits, on peut s'attaquer au plafond. Il est midi. J'ai bien avancé, regarde, dans la matinée, on a cassé, enfin je dis on, j'ai cassé tout le plafond, j'ai tout évacué. Bon, il y a encore un petit peu de merde ici. Mise en place des fourrures, des suspentes, des fourrures, et j'ai même pu plaquer la première ligne ici, tu sais, c'est là où j'ai fait un petit biseau pour que ici, l'angle il soit le plus proche possible. Je vais mettre du map, mais c'est surtout qu'ici aussi je vais faire un arrondi. Il y en avait un d'origine et pour garder le côté un peu j'allais dire vintage, mais c'est surtout le style un peu de la maison qu'il y avait. Je me dis refaire un petit clin d'œil avec un petit arrondi ici, ça pourra faire beau, ça va faire une belle transition. Je vais quand même mettre une bande, je vais mettre un calico hein, pour renforcer la jonction des deux plaques. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, on se fait une petite pause. Je vais chercher le matériel qui me reste parce que là, il me manque des plaques. Sinon, tu le vois bien, j'étais parti. Si j'avais eu les plaques, j'aurais continué. Donc là, c'est les dernières plaques qu'on va devoir monter dans les escaliers. C'est les dernières plaques de l'étage avant quelques années. Parce qu'après, on fera le grenier, mais comme je te l'ai dit,
dans quelques années. Voilà, je vais chercher les plaques. On se retrouve tout à l'heure pour continuer de plaquer notre plafond. Laisse-moi te présenter la société Ayopool qui m'a envoyé une sonde connectée pour piscine. Quand il commence à faire beau, tout le monde s'achète une piscine en se disant c'est génial, je vais foutre de l'eau dedans et après c'est réglé, je pourrais en profiter toute la saison. Et ben c'est faux parce qu'il faut l'entretenir ton eau de piscine, il y a plusieurs solutions pour ça. La classique, la plus basique, c'est d'acheter des bandelettes d'analyse, les tremper dans l'eau et avec un code couleur, ça va te dire s'il faut plus de pH, s'il faut plus de chlore, s'il faut... voilà. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser une sonde connectée comme celle-ci, fournie par Ayopool. C'est la sonde Echo. En fait, tu la mets dans ta piscine, elle flotte, tu vois, et elle va se connecter à ton téléphone. Elle va te dire exactement si ton eau est bonne, avec la température, le taux de pH, le chlore et d'autres analyses. Elle va te dire exactement ce qu'il faut faire, parce que le but, c'est pas simplement d'avoir des données, c'est aussi de pouvoir te dire ce qu'il faut faire avec ces données-là. Et en fait, grâce à ça, tu le fous dans ta piscine. Et il y a une application, et dans l'application, elle va te dire simplement si tout va bien ou s'il faut faire ceci, cela. Comme une recette de cuisine, une cuillère de chlore, une cuillère de pH+, 2 cuillères de pH-, et tu penses à rien du tout. Moi, j'adore. L'avantage de cette solution-là, c'est que tu achètes la sonde et après, l'application est gratuite. Tu n'as pas d'abonnement, contrairement à d'autres. Donc ça, j'ai bien aimé parce que tu l'achètes et puis après, tu es tranquille, tu n'as pas l'abonnement. Tu ne dois pas le recharger parce qu'il y a une autonomie d'environ 2 ans. Ensuite, l'idée, c'est pas de recharger simplement la batterie parce que dedans, tu as des capteurs et au bout de 2 ans, ils estiment que les capteurs chimiques, il faut les changer. Donc, c'est l'occasion de le remplacer. Et dans l'application, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que tu as un gestionnaire de stock. Je vais te montrer après sur l'écran. En fait, la sonde, elle va te dire quel produit tu dois mettre, une cuillère de ceci, une cuillère de cela, et elle va savoir gérer tes stocks en disant attention, là, t'as plus beaucoup de chlore, t'as plus beaucoup de machin, donc à ce moment-là, je te recommande un panier et je te recommande d'acheter ces produits ici ou ces produits-là. C'est simple, les 2 ans passés où j'ai eu la piscine, tous les 3-4 jours, je mettais ma petite bandelette, je faisais mes calculs pour dire ah ouais, par rapport à la couleur, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était chiant, mais voilà, ça prenait pas non plus 3 heures à faire, mais c'était un peu casse-couille. Là, l'avantage, c'est que la sonde, elle est là, tu as tout sur ton téléphone. Tu as une version de base qui est en Bluetooth, donc tu n'as pas besoin d'avoir une connexion Internet à côté de ta piscine. Quand tu vas t'approcher de ta piscine, avec le Bluetooth, dès que la sonde va le détecter, tu vas avoir les informations sur ton téléphone. Mais tu as aussi une petite passerelle Wi-Fi que tu peux mettre pas loin de ta piscine. Et en fait, la sonde va se connecter sur la passerelle et la passerelle va t'envoyer sur ton téléphone. Et voilà à quoi ressemble le petit module Bluetooth, la passerelle Bluetooth vers Wi-Fi, tu vois. Donc là, ta sonde, elle se connecte en Bluetooth avec le petit voyant ici. Et ici, c'est le voyant Wi-Fi qui va prendre les données de la sonde et te les envoyer directement en Wi-Fi. Donc ça, forcément, il est à proximité de la piscine, donc à proximité de la sonde. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est là-bas. Donc il y a les 2 kits possibles directement sur le site d'Ayopool, le kit Echo Bluetooth et le kit Echo Wi-Fi. Je te mets un code promo ici et tu auras droit à 25 € sur ta commande. Ça se prend, hein. Du coup, j'ai plus à m'occuper de ma piscine, j'ai beaucoup plus de temps pour faire mes travaux. Mais bon, elle me fait de l'œil quand même. Là, il y a juste un petit nuage gris qui passe. Et après, je pense qu'on ira faire un petit plongeon.
Et ça y est, c'est terminé. Le plaquage pour ce palier, j'ai fini le mur avec la porte. J'ai passé ici mon inter avec une gaine qui passe sur le dessus. Tu peux voir que tu t'es peut-être fait la réflexion, j'ai pas mis d'isolation simplement parce que j'aurais accès par-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai mis une gaine que j'ai laissée dans le faux plafond parce que par le grenier, je peux passer par au-dessus. C'est là que j'isolerai et que je ferai mes raccordements électriques. J'ai installé ma porte, je te l'ai déjà dit, mais je te le dis encore une fois. Pour voir si une porte est bien installée, il faut que tu puisses l'ouvrir. Et tu sais, quand tu l'arrêtes dans une position, eh ben, elle reste dans sa position. Ça veut dire qu'elle est bien de niveau. Ça c'est bon, ça c'est bon. Truc aussi, oui, mon plafond. Il y en a qui vont dire, hein, ton plafond, t'as pas fait une pose croisée. Et c'est des bons élèves parce que simplement, je le disais avant dans d'autres vidéos dans le passé, qu'il fallait faire des poses croisées. Là, je l'ai pas fait parce que j'avais pas de plaque avec des bords, avec 4 bords amincis. Et comme c'est un petit plafond qui me donne que 2 plaques, qui me demande que 2 plaques, je l'ai fait à l'ancienne. En fait, la fourrure ici centrale qui fait la jonction des 2 plaques avec le bord droit, je l'ai simplement mis un peu plus haute. Comme ça, ici, je pourrais faire mon enduit avec ma bande de calicot. Ça se verra pas. J'en ai profité aussi pour faire quelques retouches de map. Tu vois ici, là, ici, ma plaque, elle était cassée. J'ai mis du map. Enfin, j'ai mis du map partout pour préparer pour les enduits parce que la prochaine étape, c'est les enduits. Mais là, putain, il fait tellement chaud là, comme on dit chez nous, sale temps pour les gros. Je m'arrête ici, je vais enchaîner, je pense, les enduits. Toi, pour toi, la vidéo est terminée, mais tu sais que la prochaine étape, c'est les enduits. J'espère que dans la semaine, j'aurai le temps de faire toutes les bandes, les 2 passes de charge, ponçage, ratissage. Mais voilà, tu vois, quand je rentre du boulot et qu'il fait 32 degrés ici, moi, je peux te dire que c'est pas évident de travailler, mais c'est surtout pas évident parce que les enduits sèchent très vite. Enfin voilà, j'arrête de me plaindre. Merci de m'avoir regardé. Et là, je vais filer dans ma piscine.